Salut tout le monde! Quand on pense au goût d'un bon café, on pense tout de suite au torréfacteur, n'est-ce pas? Pourtant, une immense partie du travail de la magie, ça se passe bien avant. Aujourd'hui, on va suivre le voyage secret du grain de café, de la cerise sur l'arbre jusqu'au sac. Vous allez voir, c'est là que les saveurs se décident. On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi un café d'Éthiopie goûte pas du tout comme un café du Brésil, même s'ils ont été torréfiés exactement de la même façon? Eh bien, la réponse, elle se trouve pas dans la machine du torréfacteur. Elle se cache directement à la ferme dans une série d'étapes cruciales. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre le parcours en 5 temps. On va commencer par la base, la cerise de café. Ensuite, on verra la récolte, puis on plonge dans le cœur du sujet, les fameux procédés de traitement. Après, le séchage et le tri. Et on finira par connecter tout ça pour voir l'impact direct dans notre tasse. Alors, c'est parti. Bon, allons-y. Tout, mais absolument tout, commence avec le fruit du caféier. C'est ce qu'on appelle la cerise. C'est vraiment le berceau de toutes les saveurs qu'on va retrouver plus tard. À l'intérieur de ce petit fruit rouge, qui est d'ailleurs assez sucré, se cachent les fameux grains de café. Donc, l'objectif de toutes les étapes qui vont suivre, c'est simple. C'est d'aller chercher ces grains, mais de le faire de la façon la plus soignée et intentionnelle possible pour en préserver et même en développer les arômes. On enchaîne avec la récolte. Et là, attention, c'est la première grande décision qui va avoir un impact majeur sur la qualité finale. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple cueillette. En gros, il y a deux grandes méthodes. D'un côté, la récolte manuelle, le picking. Là, on cueille à la main seulement les cerises qui sont parfaitement mûres. Ça implique de repasser plusieurs fois sur le même caféier. C'est plus long, plus coûteux, mais c'est la méthode de choix pour le café de spécialité. De l'autre côté, la récolte mécanique ou stripping. Là, une machine passe et arrache tout d'un coup. Les mûres, les pas mûres, les vertes. C'est rapide, c'est moins cher, mais ça donne un mélange qui demande un tri de fou par la suite. Le message à retenir, il est super clair. Une seule mauvaise cerise, qu'elle ne soit pas assez mûre ou trop mûre, peut contaminer tout un lot avec des goûts désagréables. La sélection à la source, c'est donc la première et la plus importante des garanties de qualité. On arrive au cœur du sujet, le traitement, qu'on appelle aussi le process. C'est vraiment à cette étape que les producteurs deviennent des sortes d'artistes, un peu comme des vignerons qui travaillent leurs raisins. C'est ici qu'on va littéralement sculpter le profil aromatique du café. D'abord, le procédé lavé. Le mot d'ordre ici, c'est propreté. Très vite après la récolte, on enlève la peau et la pulpe. Puis, les grains, qui sont recouverts d'une couche sucrée et collante qu'on appelle le mucilage, sont mis à fermenter dans des bassins d'eau. Ça aide à dissoudre le mucilage. Après un bon rinçage, le grain est complètement nu, prêt à sécher. L'objectif, c'est de révéler le goût le plus pur du grain et de son terroir. À l'opposé complet, on a le procédé naturel. C'est la méthode la plus ancienne. Ici, on prend la cerise de café entière et on la fait sécher au soleil, telle qu'elle. Le grain fermente et macère lentement à l'intérieur de son propre fruit. Il va s'imbiber de tous les sucres et de tous les arômes. Ça donne des cafés avec des saveurs très fruitées, très sucrées et parfois un côté un peu vineux, un peu funky. Et pile entre les deux, on trouve le procédé miel ou honey process. Attention, ça n'a rien à voir avec du vrai miel. L'idée ici, c'est qu'on enlève la peau et la pulpe, mais on laisse une certaine quantité de mucilage collant sur le grain pendant qu'il sèche. Le nom vient de cette substance qui ressemble à du miel. C'est une technique qui cherche à combiner la clarté du lavé avec le corps et le sucre du naturel. Donc, pour résumer, si on veut un café vif, propre, avec une belle acidité et des notes florales, on va vers un lavé. Si on cherche une bombe de fruits, quelque chose de très sucré avec beaucoup de corps, on se tourne vers un naturel. Et si on aime l'équilibre, la douceur et une texture veloutée, le procédé miel est souvent un excellent choix. Juste savoir ça, ça peut transformer notre façon de magasiner le café. OK, une fois le traitement terminé, le travail est loin d'être fini. On arrive à deux autres étapes essentielles, le séchage et le tri. Il faut s'assurer que les grains sont parfaitement stables pour être conservés et transportés. Le séchage au soleil est la méthode la plus douce. Souvent, les grains sont étendus sur des lits surélevés pour que l'air circule bien partout. C'est lent, ça prend beaucoup de soin, mais c'est ce qui préserve le mieux les arômes. L'autre option, c'est le séchage mécanique. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est risqué. Si c'est mal fait, ça peut littéralement cuire les grains et détruire leur potentiel. Et le but de tout ce séchage, c'est d'atteindre un chiffre magique, environ 11 % de taux d'humidité. C'est l'équilibre parfait. Si c'est plus humide, le grain peut moisir. Si c'est plus sec, il devient fragile et perd ses saveurs. C'est une science assez précise. Et pour finir, juste avant de mettre les grains dans les sacs, il y a la touche finale, le tri. À la main ou à la machine, on enlève tout ce qui n'a pas sa place. Les grains défectueux, les petites roches, les brindilles. On peut même trier les grains par taille pour assurer une torréfaction plus uniforme. C'est la dernière assurance qualité avant le grand départ.
Bon, on a vu tout ce qui se passe à la ferme. Mais maintenant, la question qui tue, comment tout ça se traduit dans notre tasse le matin? C'est le moment de faire les liens. Si on choisit un café traité par voie lavée, on s'attend généralement à un goût très clair, très net. On va souvent retrouver une acidité vive qui rappelle les agrumes et des arômes délicats comme des fleurs. C'est le café qui exprime son terroir de la façon la plus directe. Avec un café naturel, c'est une toute autre expérience. Là, on a une explosion de saveurs de fruits rouges ou de fruits tropicaux. C'est très sucré, avec un corps beaucoup plus lourd en bouche. C'est un profil gourmand, audacieux et très expressif. Le procédé miel, lui, se situe souvent pile entre les deux. Il offre une grande douceur, des goûts qui rappellent la cassonade ou le caramel, avec une acidité bien balancée et une texture très ronde, très veloutée. C'est l'équilibre parfait pour bien des gens. Et pour mettre tout ça en perspective, retenez ce chiffre. Pour préparer une seule tasse de café de spécialité, il faut en moyenne les grains qui proviennent de 45 cerises. 45! Cueillis à la main, une par une. Ça change notre regard sur la valeur de chaque gorgée. Alors la prochaine fois qu'on magasine un sac de café et qu'on regarde l'étiquette, on ne verra plus seulement un pays d'origine. On verra une histoire de choix, de savoir-faire, de saveur. La vraie question est, par quelle aventure gustative est-ce qu'on se laisse tenter? Un lavé vif, un naturel fruité ou un miel équilibré? L'exploration ne fait que commencer.